Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre donc, sur ce nouveau webinaire Marché PME qui va lancer donc, cette nouvelle année ensemble. Vous avez vu, j'ai mis le petit polo de rigueur aujourd'hui hein, pour l'événement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Vincent Aron, je suis sales spécialiste sur le marché PME. Et je serai accompagné aujourd'hui de Christine Bertolius, donc, qui gère, que vous voyez donc, aussi tout en haut, et qui gère donc, le segment PME donc, chez Cisco. Petit rappel de rigueur, donc juste au niveau de la conférence audio, on vous a indiqué donc, les façons de vous connecter donc à l'audio. N'hésitez pas à vous faire rappeler directement. Alors, on va essayer cette année de démarrer sur des bonnes bases, donc déjà de démarrer à l'heure, donc ça va être le premier point, et on va essayer de tenir l'horaire, ce qui est toujours un challenge pour ceux qui me connaissent. Mais en tout cas, on va essayer de le tenir cette année. Donc, je vous propose directement de passer donc, en fait, à l'agenda. Donc le premier point, effectivement, ça va être de refaire un point sur le marché PME en France. Quelle est la stratégie de Cisco et de vous représenter finalement l'équipe. Et là, ce sera donc Christine qui vous le présentera. De mon côté, je reprendrai la main donc, pour vous faire quelques rappels importants hein, lorsqu'on veut positionner le portefeuille Cisco au niveau d'un client. Il y a quelques rappels à faire pardon, sur Cisco. Ce que je vous proposerai ensuite, c'est de parcourir en fait l'offre Cisco donc sur les 4 briques de produits. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'être spécialiste de l'ensemble des briques, mais de parcourir avec le client pour pouvoir détecter de nouveaux projets et amener finalement des nouvelles opportunités qu'on travaillera ensemble. Ensuite, on creusera un petit peu, enfin, on vous montrera pardon, comment vous pouvez approfondir ces sujets, parce que vous doutez bien qu'on ne va pas en 1 heure rentrer dans le détail de l'ensemble de l'offre du portfolio Cisco. Et enfin, on vous rappellera les différents outils, les différentes promotions, et on vous présentera un nouvel outil qu'on a mis à votre disposition, qui est le portail PME. Et j'imagine qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui aimerait aussi connaître les résultats du jeu concours de cet été. Donc, c'est ce qu'on fera donc, en fin de webinaire. Donc, pour la transition, je vais laisser donc, Christine reprendre la main. Alors, je vais juste faire une petite manipulation que vous connaissez bien sous Webex, qui est le fait de donner le rôle d'animateur à Christine. Christine, est-ce que tout va bien? C'est tout bon. Je vais pouvoir partager. Super. Et mettre en plein écran. Merci Vincent. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier webinaire PME de l'année. Merci de prendre le temps de partage et de formation avec nous. Je m'appelle Christine Bertolius et pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir encore de rencontrer, je suis en charge de l'opération commerciale pour le marché PME chez Cisco. Ce marché PME, vous le connaissez mieux que quiconque. On sait qu'il est très important pour notre marché français, notre tissu économique. On sait aussi qu'il a été particulièrement impacté pendant la crise, on l'a senti extrêmement vite. Mais c'est aussi là qu'on a des signaux positifs et qu'on commence à voir une reprise et des zones d'investissement et de potentiel assez intéressantes. D'ailleurs, il y a des études là qui sortent, et notamment une qui est sortie toute fraîche lundi dernier sur la maturité digitale et l'impact de la crise sur les investissements dans le numérique des PME, notamment en France, montre que dans les prochaines années, dans les 4 prochaines années, les PME devraient vraiment participer à la croissance du PIB à hauteur, alors c'est des projections, hein, mais pourraient participer à hauteur de 208 milliards incrémentaux dans le PIB français. On voit aussi dans ces études que les PME, suite à cette crise, souhaitent investir plus fort, plus rapidement dans leur transition numérique pour être plus résilients, pour être plus agiles et se transformer aussi plus rapidement avec les impacts de crise ou d'éléments extérieurs qui arrivent. Ce qu'on voit aussi, c'est que globalement, les PME ont des stades de maturité numérique un peu différentes. Et ça permet de nous comparer aussi à d'autres pays. Sans grande surprise, on voit que des nations comme le Royaume-Uni, ou les États-Unis ou l'Allemagne sont un peu plus avancées dans leur transformation numérique sur ce marché PME, ce qui est plutôt de bon augure pour nous et nous donne ensemble des opportunités à les adresser sur ces prochaines années, étant donné qu'on a pu observer ces 5 dernières années une explosion des usages du cloud, de la sécurité, au Royaume-Uni, aux USA, et on s'attend et on se prépare à faire de même en France avec
peut-être 2 ans de décalage par rapport à eux. Donc ça arrive pour nous et c'est toute l'ambition qu'on a ensemble de développer ça sur notre écosystème et sur notre marché français. Alors quand on creuse un peu suite à cette crise, le retour des PME sur leurs priorités et leurs investissements dans les 6 à 18 mois, pour leur transformation numérique, ce qu'on voit en top 3 arriver, c'est la volonté d'améliorer leur productivité, d'accroître ou d'ouvrir de nouveaux marchés et d'améliorer l'expérience client. Au niveau de leur continuité business, leur priorité, sans grande surprise, ça va être de continuer d'accélérer à mettre en place le travail à distance, de développer une capacité de vente et de support en ligne, avec notamment le développement de plateformes de e-commerce, etc. Et de mettre en place une stratégie numérique et un plan numérique à 3 ans. Ce qui est aussi très aligné au plan de relance du gouvernement, où il y a des investissements massifs qui arrivent, notamment ciblés sur le marché des PME. D'un point de vue technologique, comment ça se traduit? On s'attend, et pour faire le lien avec le portfolio que vous allez revoir tout à l'heure, on s'attend avant tout à une grosse adoption des solutions cloud, du rafraîchissement ou de l'investissement dans certaines briques d'infrastructures IT, la cybersécurité, l'expérience client et des solutions de collaboration pour soutenir la transformation qu'on a vue avant pour la continuité business et numérique. Alors, c'est pas sans frein. Et là, pareil, je vais rien vous apprendre. On sait que les PME ont des limites de par leur taille naturelle, de manque de compétences IT principalement. C'est ce qu'elles partagent parce que peu d'équipes IT petites ou inexistantes. Une difficulté à conduire le changement avec une résistance culturelle parfois forte. Et enfin, et on le sait encore plus avec la crise, un manque de budget ou de trésorerie et une capacité d'engagement sur le long terme. Donc, pour accompagner et pour relever le défi de ces freins, plus que jamais, on a toute la valeur à apporter ensemble et votre valeur avant tout, votre expertise, votre accompagnement, vos services pour compléter et accompagner ces entreprises qui n'ont pas la capacité en interne. Après, à nous de vous apporter les bonnes solutions, les bons programmes pour accompagner aussi ces entreprises d'un point de vue technologique et solutions. C'est là-dessus où on évolue et on continue à se transformer. Vous avez peut-être certains d'entre vous encore vu une vue de Cisco très grand compte avec une étiquette très grand compte. Depuis plusieurs années, on se transforme pour être plus pertinent sur ce marché à vos côtés. Et donc voilà, notre proposition et ce qu'on va vous proposer de découvrir ou redécouvrir autour de ce webinaire, mais aussi de tous ceux qui seront à venir et des différents événements qu'on fera, c'est à la fois notre portfolio, comment il se transforme, comment il évolue pour être plus simple, plus ouvert et plus adapté aussi dans ses modes de consommation pour les projets que vous allez rencontrer chez les PME. C'est aussi vous faire découvrir et engager avec une équipe terrain et virtuelle. Et puis, c'est tout un pan qu'on a appelé d'accélérateurs, d'outils, de programmes variés. Donc, notamment des programmes financiers. On parlait du point de la trésorerie qui est extrêmement tendu en ce moment pour les PME, avec des programmes très importants, type des financements à 0%, que l'on pourra proposer sur le marché. C'est aussi des contenus marketing, à la fois pour vous, mais aussi pour le marché. On travaille, on investit beaucoup pour transformer notre approche marketing afin de créer de l'awareness et de la demande sur le marché pour demain avoir encore plus de projets et d'activités ensemble. Donc avant de passer la main à Vincent pour qu'il vous repitche le portfolio comme il vous l'a présenté dans l'agenda, je vais vous présenter rapidement la belle équipe qui m'accompagne au quotidien pour développer le marché PME chez Cisco. Et donc vous avez une équipe terrain que certains d'entre vous, je pense, connaissent déjà dans toutes les régions de France et à Paris, avec Maude, Eva, Antoine à Paris, Nawel, Mohamed, Yann, Ludovic et Francesco. On a des personnes en virtuel, Barry, Rosa et Ludovic, qui sont là pour être très réactifs et vous accompagner, vous supporter aussi de manière la plus rapide possible. Et puis Vincent, que je ne présente plus et qui s'est présenté tout à l'heure. Donc, cette équipe est avant tout là pour vous accompagner commercialement et techniquement sur les projets. D'un territoire très large, on est organisé par codes postaux sur les PME et les ETI,
notamment, et en fait tous les comptes qui ne sont pas dans des listes de comptes chez des commerciaux Cisco dans les autres équipes. On a aussi la chance d'avoir une équipe Cisco Meraki dédiée, qui est basée à Londres et qui est là pour vous accompagner spécifiquement sur Cisco Meraki, notamment pour être très disponible pour faire des démos, vous prêter du matériel et accompagner des tests et des transformations chez les clients. Donc voilà, un message, sollicitez-nous, on est là et on est ensemble pour aller conquérir ce marché et transformer notre impact sur le marché PME. Donc très bon webinaire et à bientôt. Je te repasse la balle, Vincent. Normalement, tu l'as. Et tu es muté. Vincent, t'es muté. Pardon, ouais, merci de, tu vois, on n'est pas trop de deux dans le webinaire. Pas de souci. Donc j'étais en train de partir dans un pitch virtuel, donc je vais recommencer. Donc l'objectif d'aujourd'hui, effectivement, j'étais en train de le dire, c'était de parcourir les différentes briques de technologie chez Cisco. Je remercie Christine donc d'avoir fait le rappel sur l'introduction, enfin son introduction sur le marché PME et d'avoir représenté l'équipe, la belle équipe dont je fais partie. D'autres rappels qui me paraissaient importants aussi lorsqu'on veut présenter la gamme de produits Cisco et le portefeuille Cisco, c'était de refaire un petit peu, repositionner un petit peu Cisco sur le marché. Donc tout le monde connaît Cisco sur le marché, mais effectivement, je voulais appuyer plutôt sur les points différenciants et qu'est-ce qui fait que Cisco est encore aujourd'hui leader sur la plupart des technologies qu'on va vous présenter. Donc premièrement, je voulais rappeler aussi le chiffre d'affaires, comment était fait le chiffre d'affaires aujourd'hui chez Cisco. Donc si on prend le chiffre d'affaires à filiale 19, on avait 51 milliards de dollars qui étaient faits donc sur une année complète. Donc sur les 51 milliards, on a 12 milliards, 13 milliards pratiquement qui sont sur le service et 39 milliards qui sont sur le produit. On vous présentera une prochaine fois aussi la répartition du recurring software qui est en train de grandir de plus en plus et vous constaterez que les modes de consommation ont bien entendu changé et évolué. Cisco, c'est aussi 5 axes de croissance. Cisco a une stratégie notamment d'innovation, hein, vous l'aurez constaté hein, sur le marché, notamment parce qu'on investit plus de 6 milliards de dollars donc, en recherche et développement, c'est-à-dire plus de 12% du CA qui est investi. On a plus de 26 000 ingénieurs et plus de 19 000 brevets. Pardon. En termes, on a une stratégie qui est plutôt de l'acquisition externe. Donc globalement, quand Cisco se positionne sur un marché ou veut attaquer un nouveau marché, on ne va pas réinventer la roue. On va généralement repérer un acteur majeur, voire leader du marché, qu'on va essayer de racheter, d'intégrer donc typiquement dans notre portefeuille. Dans les dernières acquisitions hein, que vous connaissez bien, on va avoir du Meraki, on va avoir du Viptela pour la partie SD-WAN, on va avoir de l'OpenDNS qui s'appelle aujourd'hui Umbrella, on va avoir du Broadsoft qui va s'appeler aujourd'hui donc Cisco WebEx Calling. Donc globalement, vous l'aurez compris, on va repérer les acteurs majeurs ou ceux qui ont des fonctionnalités vraiment déterminantes et différenciantes et on va essayer de les intégrer notamment donc, à notre portefeuille. C'est aussi en fait une démarche autour de nombreux partenariats. On a plus de 300 000 partenaires aujourd'hui, dont les plus connus, hein, du Google, du Apple, du Samsung, etc. Et on a une démarche d'investissement forcément, parce qu'on injecte plus de 300 millions chaque année aussi dans certains projets et dans plus de 120 entreprises. Donc cette stratégie-là, vous l'aurez compris, elle est aussi axée autour du co-développement. Donc on a un marché aujourd'hui qui est 100% partenaire, donc on va travailler aussi à développer des offres conjointes avec nos partenaires dont vous faites partie. Donc vraiment, encore une fois, voici les 5 axes concernant Cisco. Je voulais rappeler ce petit slide parce qu'encore une fois, vous savez que Cisco a démarré vraiment sur le cœur de réseau. Hein,
enfin, son cœur de métier, c'était le réseau. Donc, on a démarré par le routeur, on a fait du switching, on a fait du Wi-Fi, etc. Mais ce que je voulais rappeler, effectivement, c'était la légitimité de Cisco donc, sur les différents marchés, mais aussi l'évolution de ces marchés. Qu'est-ce qui a amené, finalement, les nouvelles tendances qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, typiquement, on a démarré, bien entendu, donc, par le routeur. On a enchaîné donc, par le switching. On a commencé à parler un petit peu de VoIP. Très rapidement, on a intégré des notions de vidéo et de téléprésence. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous me voyez normalement pratiquement en face-to-face. Ça devient vraiment stratégique aujourd'hui, et encore plus dans cette période de Covid. Ce qui nous a amené finalement de dire, c'est bien la téléphonie, c'est bien la présence, mais on va parler de communication unifiée, qui est encore aujourd'hui un des standards du marché. C'est-à-dire qu'une brique qui va nous permettre de tout faire, de vraiment collaborer donc, avec les différentes équipes. On a intégré en 2009 l'Unified Computing System, on y reviendra tout à l'heure, hein, c'est la partie UCS au niveau data center. On a commencé à travailler aussi sur la partie Internet des objets. On a commencé à amener les concepts de Software Defined Networking qui nous ont amené au fur et à mesure à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Intent-Based Networking et toute l'approche DNA qu'on peut avoir aujourd'hui. Encore une fois, c'est un trajet qui a été fait sur lequel vous nous avez accompagnés constamment. Et encore une fois, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une position, qui permet à Cisco d'avoir une position dominante sur le marché. Si on rappelle, avant de revoir donc, les différentes gammes de produits, vous remarquerez que je parle toujours aussi vite que l'année dernière. L'objectif, encore une fois, vous pourrez réécouter à tête reposée, hein, n'hésitez pas. J'essaie juste de tenir mon timing, mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. Donc, pourquoi choisir Cisco? Une des premières choses quand je suis arrivé en 2008 et qu'on mettait en avant, c'était vraiment les solutions de bout en bout. Donc, Cisco, c'est un des seuls constructeurs qui est capable de positionner à la base du réseau, vraiment switching, routing, etc., jusqu'au data center, jusqu'au multi-cloud aujourd'hui. Donc, c'était vrai en 2008. C'est encore plus vrai aujourd'hui en 2020. Donc ça, c'est vraiment le différenciant du marché. On a des solutions donc, de bout en bout, mais aussi différents types de consommation, à la fois on-premise ou à la fois cloud. Et là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en rendez compte aussi aujourd'hui, c'est que, bien entendu, Cisco est plutôt issu du grand compte, mais se dirige de plus en plus donc, sur le marché du SMB avec des gammes qui sont aujourd'hui totalement abordables, beaucoup plus abordables en tout cas qu'on était à l'époque. Le point principal, vous le connaissez, hein, c'est l'expérience et l'innovation, on l'a vu tout à l'heure, plus de 35 ans d'expérience, 51 milliards de CA et plus de 10% de ce CA, 12% on l'a vu tout à l'heure, qui sont investis en recherche et développement. Simplicité, ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Aujourd'hui, notamment grâce au rachat de Meraki, on a compris qu'on était capable de faire des interfaces simples, qu'on n'était pas obligé de faire de la ligne de commande et de la ligne de code compliquée, qu'avec une interface simple, on pouvait aussi simplifier les réseaux, simplifier la façon de faire du réseau, de manager un réseau, etc. Donc depuis le rachat de Meraki, on a revu l'ensemble du portfolio pour avoir des interfaces qui sont beaucoup plus visuelles, beaucoup plus simple à déployer, beaucoup plus simple à mettre en place aussi. Quand j'étais là en 2008, pareil, la plupart des partenaires n'osaient pas aller sur Cisco parce que c'était de la ligne de commande, parce qu'il fallait avoir de l'expertise Cisco. Aujourd'hui, vous avez une interface web, vous êtes largement capable, si vous savez faire du switch, du Wi-Fi, du routeur, de déployer n'importe quelle solution Cisco. Un point que forcément qui peut rassurer beaucoup les clients aussi, c'est la partie market share leader ou technologie leader. Donc il y a deux choses. Market share, c'est vraiment en fonction des parts de marché. Là, vous constatez qu'on est numéro 1 ou numéro 2, principalement sur l'ensemble des technologies qu'on aborde. Et c'est typiquement la stratégie, encore une fois, de Cisco. Si on n'est pas premier ou deuxième, on va faire des rachats stratégiques qui vont nous permettre finalement de nous repositionner comme il faut sur ce marché-là. Et toute l'innovation qu'on apporte nous permet, encore une fois, de rester leader sur ces différents segments. Je voulais appuyer aussi sur l'ouverture. Donc l'ouverture, c'était un reproche qu'on pouvait nous faire à l'époque, on était très fermé. Aujourd'hui, n'importe quelle solution Cisco aujourd'hui est ouverte. On est en train vous aurez la possibilité d'attaquer les solutions Cisco, de pouvoir développer vos propres dashboards grâce aux API qu'on met à disposition, qu'on soit sur les gammes Meraki, entreprises, etc. Qu'on soit sur des solutions de sécurité, de collaboration. Aujourd'hui, on est très ouvert et on est très API, entre parenthèses. Encore une fois, parce qu'on est conscient que le réseau aujourd'hui, c'est une multitude d'équipements, de projets et qu'il faut essayer de faire parler tous les équipements, tous les softwares ensemble pour avoir un réseau de qualité. Le point le plus important, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour ça, Cisco est abordable de plus en plus
qu'on soit sur la gamme Cisco Entreprise historique, on a des solutions qui sont entrée de gamme, qui font très bien le boulot pour une PME et qui permettent aussi de se positionner donc sur ce marché, et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de parcourir l'offre Cisco. Donc, on a regroupé en 4 briques. On pourrait l'aborder de manière un petit peu technologique, on va dire, mais j'ai choisi de prendre, pour un discours plus commercial, l'approche un peu marketing de nos 4 briques de produits. Donc, globalement, hein, en bon français, comment est-ce que je vais connecter mon réseau? Comment je connecte mon réseau? Comment j'interconnecte mes équipements, etc. On va travailler donc vraiment autour du cœur de réseau. Ça va être tout ce qui va toucher globalement switch, routeur, point d'accès Wi-Fi. D'accord? Donc vraiment, le cœur de réseau, c'est pour pouvoir faire, pour avoir un réseau sécurisé, pour pouvoir collaborer, rajouter des solutions de collaboration, avoir de la vidéosurveillance, etc. Il nous faut forcément un réseau de qualité qui va nous permettre d'avancer sur ces sujets-là. La brique sécurisée, hein, vous le voyez, Christine l'a rappelé aussi, de plus en plus importante, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le marché de la sécurité aujourd'hui est une priorité, qu'on soit une PME ou qu'on soit une grande entreprise. Il faut sécuriser l'ensemble du réseau, des personnes, des actifs, de nos données. Et encore une fois, on va voir comment on va pouvoir faire tout ça. Héberger, gérer les données, hein, vous vous en doutez, on est plutôt sur l'approche data center, hein, côté Cisco. C'est un peu la gamme que je maîtrise le moins, et vous le verrez hein, dans mon discours, mais je vais quand même vous donner quelques pistes pour les aborder. Et enfin, la brique collaborer, où là, c'est comment on collabore avec les équipes, comment on échange, comment on continue à travailler, quelle que soit la situation du marché ou quelle que soit la situation du monde, comme une pandémie, etc. Comment je continue, j'ai un plan de continuité de mon activité, etc. D'accord? Donc là, l'idée, encore une fois, c'est on garde les 4 briques, connecter, sécuriser, héberger mes données et gérer mes données, et comment je collabore. Et on va essayer de mettre des produits à l'intérieur pour que vous puissiez concrètement les identifier. Je vais un petit peu plus loin, encore une fois, pour vous donner des pistes, parce qu'on nous remonte souvent le fait que c'est bien de donner cette approche-là, switch, router, Wi-Fi, mais quels sont les use cases qu'il peut y avoir, quels sont les mots-clés qui vont me dire, OK, on est plutôt sur du switch, sur du routeur, sur du point d'accès. Donc, on vous a mis, bien entendu, quelques exemples. Les points principaux, c'est comment je peux améliorer donc, la productivité de mes employés. Si j'ai un réseau qui fonctionne mal, je ne peux pas accéder à mes applications qui sont dans le cloud, je ne peux pas échanger avec mes équipes, etc. Le réseau, encore une fois, la brique réseau, c'est la brique principale qui nous permettra de faire tout le reste. Tout le reste. Donc, on va parler bien entendu de mobilité. On se rend compte que le Wi-Fi, aujourd'hui, c'est le moyen primaire de connexion. Comment on va permettre d'amener donc, des nouveaux services. On l'a dit, vidéosurveillance, téléphonie, wireless. Tout ça nécessite d'avoir un réseau très bien déployé, très bien positionné. Donc, dans cette brique connectée, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir donc, 3 gammes de produits. D'accord? Vous pourriez donc entre parenthèses, la réduire à 2 en disant qu'il y a 2 approches. On va avoir une approche plutôt on-premise et une approche plutôt cloud avec la gamme Meraki. Si on démarre encore une fois, entre parenthèses, vraiment par la TPE, aujourd'hui, on va positionner une gamme de produits qu'on appelle Cisco Business. Donc Cisco Business, nouvelle gamme de produits. On est en train de revoir l'ensemble des produits Wi-Fi, switching, etc. Donc on a des nouveaux modèles qui arrivent. Le principe de base et le driver de base, ça va être la simplicité et le prix. D'accord? On est sur des marchés qui vont être compétitifs. L'objectif, c'est d'être facile à utiliser, c'est d'avoir des fonctionnalités qui sont idéales donc, sur le marché. Donc, on va demander d'avoir des fonctionnalités compétitives. On va forcément demander que les solutions soient fiables et abordables, qui est un des critères les plus importants, encore une fois, pour les PME. On va avoir de la gestion centralisée aujourd'hui, donc c'est des nouvelles choses qui arrivent sur cette nouvelle gamme de produits. Et on va avoir une gamme principalement de switch, de routeurs et de points d'accès Wi-Fi. D'accord? Encore une fois, simplicité, prix, et vraiment, encore une fois, dans un marché extrêmement compétitif. Quand on se bat avec de la gamme entreprise ou de la gamme Meraki, vraiment que le tarif, c'est un des critères premiers, et qu'en face, on a des acteurs qui sont plutôt ultra agressifs, on va positionner plutôt de la gamme Cisco Business. D'accord? Ensuite, avant d'attaquer le marché cloud, on va rester sur l'offre on-premise. On va avoir les gammes Cisco Entreprise. Encore une fois, les gammes Cisco Entreprise, ça va être la gamme historique qu'on maîtrise depuis plus de 35 ans, qu'on a fait évoluer jusqu'au Software Defined Access et à aujourd'hui l'Intent Based Networking. C'est des concepts qui ne sont pas très PME à aujourd'hui, mais qui vont le devenir
encore une fois, de plus en plus grâce à des solutions cloud qu'on va sortir prochainement. L'idée ici, sur cette gamme de produits, c'est qu'on est vraiment axé autour de l'innovation, mais surtout, j'aurais envie de vous dire, de l'évolutivité. C'est-à-dire que lorsque j'investis sur du Cisco Entreprise, je suis en droit finalement d'espérer d'avoir une durée de vie produit qui est ultra large et d'avoir des produits qui sont hautement évolutifs. L'objectif ici, c'est que peut-être on va avoir un petit delta au niveau pricing par rapport à du Cisco Business. Encore une fois, je vous le rappelle, on a des gammes entreprises qui sont extrêmement abordables. Mais encore une fois, je vais avoir peut-être un petit delta, mais ce qu'il faut regarder, ça va être la durée de vie du produit et l'évolutivité des produits. Tous les produits qu'on a aujourd'hui au catalogue, donc notamment si on parle de switching, on va avoir des puces qui sont évolutives, qui sont programmables, qui permettent de rajouter de nouvelles fonctionnalités et de ne pas avoir à renouveler toute la gamme de produits. Les switches d'accès Catalyst, donc historiques, qu'on appelait 2960, sortis en 2013, qui ne sont toujours pas annoncés fin de vie, qui vont être bientôt fin de vie. On a 7 ans d'exploitation, plus 5 ans de durée de vie produit. On est sur des durées d'exploitation qui sont énormes. À aujourd'hui, la nouvelle gamme Catalyst 9000, on rajoute des choses qui nous permettent, encore une fois, de faire évoluer le portefeuille sans avoir à renouveler toute une gamme de produits. Donc, on peut s'attendre à des durées de vie beaucoup plus larges. Un client qui va investir sur du Cisco Entreprise, il va investir aussi pour la marque et pour la pérennité des investissements. Autre point, la redondance. N'importe quel produit de la gamme Cisco Entreprise intègre de la redondance. Et encore une fois, si on veut aller plus loin, quand on parle de programmabilité et de Software Defined Access, donc l'approche Software Defined Network, on a un socle de produits qui est capable à la fois de répondre à un besoin de réseau traditionnel d'une PME et d'un besoin plus évolué d'une grande entreprise avec l'approche Software Defined Access. C'est exactement les mêmes produits. Demain, la PME évolue ou souhaite faire évoluer son réseau, on aura des offres cloud à proposer pour transformer le réseau et automatiser un petit peu ce réseau. Vous l'aurez compris, on est plutôt on-prem sur la gamme Cisco Entreprise. Les seules choses qu'on vous demandera finalement de retenir, c'est les drivers. Essayez vraiment de retenir ces drivers. Cisco Meraki, bien entendu, vous connaissez bien. On a un dashboard unique, centralisé, en mode cloud, qui nous permet de gérer une multitude d'équipements réseau. Quand les équipes IT sont très restreintes côté du client, les solutions Meraki peuvent être une très bonne stratégie pour le partenaire. Très simple à déployer, très agile, une évolutivité qui est aussi très poussée. On va gérer du switch, du routeur, du point d'accès Wi-Fi, des solutions de MDM, on va avoir des caméras de vidéosurveillance, on va avoir des solutions WAN, 4G, 3G, on va avoir du SD-WAN intégré, on va avoir des nouveaux équipements IoT qui arrivent sous peu, mais je laisse cette faveur à Meraki de présenter ces nouvelles gammes. Globalement, encore une fois, simplicité, agilité, évolutivité. Quand on a du multisite, par exemple, c'est un réflexe de demander est-ce que le client est ouvert au cloud. Microsoft et consorts ont ouvert finalement les possibilités du cloud. Il y a 5 ans en arrière, 7 ans, les clients n'étaient pas très ouverts. Aujourd'hui, tout le monde est en train de partir sur le cloud et a une stratégie cloud. D'accord ? Encore une fois, qu'est-ce qui va vous permettre de positionner ces gammes de produits, Je vous ai mis quelques réflexes. Je suis chez un client. Il a un existant, donc une base installée où il y a une compétition qui est en train de répondre. Qu'on soit sur du Cisco SMB, du D-Link, du Netgear, du TP-Link, de l'Ubiquiti, du Zixel, de l'HPE, plutôt 19 et quelques, 25 et quelques, ou de l'Alcatel 2263, concrètement, là, on peut positionner et on devrait positionner du Cisco Business. D'accord ? En termes de fonctionnalité, on est sur les mêmes typologies de fonctionnalités et on va avoir, encore une fois, un tarif qui va être positionné au bon prix pour gérer finalement cette compétition. Alors, après, le grand débat, est-ce que je pousse plutôt du Meraki? Est-ce que je pousse plutôt de la gamme entreprise? Il va falloir écouter le client. Est-ce qu'on parle plutôt de cloud? Est-ce qu'on est plutôt dans une stratégie plutôt on-prem? Et après, ça va se passer aussi en fonction des différents drivers que je vous ai exposés, mais aussi au niveau de la base installée ou de la compétition qui est en train de répondre aux clients actuellement. On a une base installée, un Cisco, qu'on soit en Cisco classique ou en Meraki, forcément, on va continuer la stratégie. Le client a déjà du Meraki Wi-Fi, donc forcément, on ne va pas aller lui mettre du switch Cisco, même si on pourrait, on va plutôt privilégier d'avoir une gestion unifiée via le dashboard. S'il y a du HPE, s'il y a du Huawei, s'il y a de l'Extreme, s'il y a du Mist, s'il y a du Alcatel, etc., du Ruckus, du Dell, on est plutôt sur les gammes de produits, on va dire, mid-market PME. Et c'est plutôt cette gamme de produits-là qu'on va positionner.
Okay, encore une fois, la richesse, vous le verrez, hein, de ce portefeuille, c'est notre point fort, mais ça peut être aussi notre faiblesse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on vous donne quelques clés pour vous aider à positionner une gamme de produits. Alors, on a vu ça, juste pour aller un petit peu plus dans le détail, pour vous permettre de reconnaître les gammes de produits. Tout ce qui va toucher à Meraki, globalement, dans les gammes de produits, vous allez retrouver la partie, ça commence toujours par un M, d'accord? On va avoir l'approche commutation, l'approche sans fil et l'approche routage. Meraki switching, Meraki radio, Meraki sécurité, SD-WAN, etc. Donc on a mis un X pour dire que ça fait un peu tout. Sur la gamme Cisco Business, on va retrouver donc les Cisco Business Switching, Cisco Business Wireless et les Cisco Business Router. D'accord ? En termes de management, on va avoir une gestion centralisée possible, nouveauté de cette gamme, qu'on va appeler Cisco Business Dashboard. Sur la partie Meraki, forcément, vous le savez, on est sur un dashboard unifié avec Meraki Dashboard. Sur la gamme historique Cisco, hein, très simple à reconnaître, vous voyez du Catalyst, vous voyez de l'Euronet ou de l'ISR. Globalement, on est plutôt sur la gamme historique Cisco, la gamme entreprise. Vous le verrez de plus en plus, Catalyst, ça va devenir vraiment, on va dire, le nom de la gamme entreprise, parce qu'on a récupéré les OS et on est en train d'unifier ça à la fois sur le Wi-Fi et à la fois sur la partie routeur, des nouveaux routeurs qui arrivent avec le nom Catalyst. Okay, après, c'est les séries qui vont différencier. Donc ça, on aura la possibilité d'aller plus loin. On vous a fait différents outils donc, qui permettent d'aller encore un step plus loin. Après, c'est à vous de voir est-ce que vous êtes à l'aise pour présenter ça ou pas. En tout cas, c'est à votre disposition. On retrouve notre catalogue Cisco Business, notre catalogue Cisco Entreprise et notre catalogue Cisco Meraki. Plus on va descendre, plus on va être sur des switches plutôt axés, plus on va monter, plus on va être plutôt sur des switches cœur de réseau. Ici, 120, etc., on est plutôt sur de l'accès. Là, on est sur de l'accès, voire distribution, et plus on monte, plus on est sur du cœur de réseau côté Meraki, et ainsi de suite pour la partie Catalyst 9000. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, si je peux vous passer un petit message, on oublie les anciennes gammes. Côté gamme entreprise, 2960, 3650, 3850, il n'y a aucune raison de continuer sur ces gammes de produits-là. D'accord ? On a un produit, encore une fois, on disait Cisco Entreprise de plus en plus abordable. On a des séries 1000 qui sont extrêmement bien pricées pour le marché PME. Quand on a juste un besoin d'interconnexion en PoE, on va pouvoir positionner typiquement ces gammes de produits. À partir du moment où on veut monter un peu en gamme et avoir un peu plus d'options en termes de redondance, etc., on va positionner plutôt du Catalyst 9000 qui va être beaucoup plus évolutif. Sur la partie Wi-Fi, donc on vous a fait à peu près la même chose. C'est des produits interactifs. Hein. Vous cliquez sur la 2008, vous arrivez sur les datasheets, sur plus d'infos, etc. On a une gamme Cisco Business qui vient d'être renouvelée. On a une gamme Cisco Meraki. On a une gamme Cisco Entreprise. Cisco Entreprise, ça va fonctionner uniquement avec des solutions contrôlées. Donc, vous avez les solutions contrôleurs en haut. Ça paraît compliqué parce qu'aujourd'hui, on est entre deux gammes. Si vous voulez vous simplifier la vie, je vous propose tout simplement de regarder le petit côté vert. Vous en avez proposé que du Wi-Fi 6. Comme ça, on oublie toute l'ancienne génération et on part sur les nouvelles gammes de contrôleurs. OK ? Donc là, je suis assez bon au niveau timing. Hein. 13 minutes, on a fait la gamme entreprise, on a fait vraiment la brique connectée. Là, on va s'attaquer un peu plus à la gamme. Une fois, n'hésitez pas à revenir sur l'enregistrement pour reprendre les arguments, parce que c'est vrai que je peux peut-être aller vite, mais en même temps, c'est donner un sacré challenge de vous présenter tout ça aujourd'hui. La brique sécurisée, donc forcément, c'est comment je vais sécuriser mon produit, mes utilisateurs, mes données, comment je sécurise mon réseau, mes terminaux. On peut avoir des mots-clés, hein, comme aujourd'hui, on parle beaucoup de l'approche Zero Trust. Comment je sécurise donc, mes accès distants, comment j'amène plus de mobilité, comment je permets le télétravail de manière totalement sécurisée. Tout ça, on va pouvoir y répondre avec une gamme, on va dire, assez large, encore une fois, sur la gamme sécurité de Cisco. Si je vais un petit peu plus loin, donc, vous verrez, hein, l'avantage ici, on va démarrer tout de suite par un produit un peu hybride. Le MX de Meraki était bien entendu dans la brique connectée parce qu'il permet de faire du routeur, firewall, SD-WAN, etc. Mais bien entendu, on est vraiment sur, on va dire, une des premières briques et celle dont on parle bien souvent en premier lieu quand on parle de sécurité, ça va être ce qu'on appelle le Next Gen Firewall. Okay, donc si on reste toujours dans la brique, dans l'approche Cisco Meraki, 100% cloud, etc., on va plutôt préconiser de partir sur les solutions MX de Meraki. Quand on parle de protection, de sécurité, etc., on peut parler de protection des personnes, de protection de lieux, et ça, on va pouvoir y répondre avec les caméras NV de Meraki.
Là, encore une fois, une offre qui est assez poussée. On rajoute de plus en plus d'intelligence artificielle à l'intérieur. On peut amener des nouveaux usages, comme aujourd'hui, quand on parle de Covid, est-ce que les personnes respectent la distanciation sociale? On va pouvoir compter le nombre de personnes qui sont dans un magasin et pouvoir dire, bon, ben là, on accepte du monde, pas du monde. Les caméras de vidéosurveillance et l'intelligence artificielle vont devenir demain des outils qui vont permettre finalement de continuer, entre parenthèses, l'activité malgré une période assez spéciale. Donc, quand on parle, bien entendu, de sécurité, on parle donc de Next Gen Firewall. Sachez qu'on a la gamme historique de Cisco, donc ASA, qu'on a migré aujourd'hui plutôt sur les solutions Firepower, qu'on a entièrement revues. On a toute une nouvelle gamme de Firepower, orientée PME avec les 10-10, les 10-20, etc. et qui monte jusqu'à, bien entendu, le haut de marché. Quand je dis qu'on démarre à la PME, un Next Gen Firewall avec offre de sécurité intégrée, 3 ans, etc., on doit être à moins de 1 000 € en prix public, environ 1 000 € en prix public. Okay, donc, remisez, prix du distributeur, enfin, à votre niveau, on sera très agressif. Quand on parle aussi de sécurité, on va parler de plus en plus de protection de l'ensemble des utilisateurs, qu'on soit à la fois sur le réseau ou en dehors du réseau, qu'on soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Et c'est là où les solutions DNS, donc historiquement OpenDNS, aujourd'hui on a les solutions Umbrella qu'on va positionner comme SIG, on y reviendra tout à l'heure. Je vous ai gardé un petit slide, donc on va se le garder à ce niveau-là. Là, l'idée, c'est vraiment de protéger l'ensemble des périphériques au niveau du DNS, mais pas que. On va pouvoir proposer des offres autour de la protection des emails. On a vu que les emails, c'était un des vecteurs d'attaque principaux des hackers. On va avoir plusieurs solutions, des solutions physiques avec Email Security Appliance. On va avoir des solutions cloud avec Cloud Email Security. Et on va vous présenter sous peu, pas aujourd'hui, mais sous peu, une nouvelle solution qui est vraiment orientée autour d'Office 365, orientée PME avec un pricing PME dédié. Je crois que c'est Cloud Mail, mais bon, on va y revenir plus tard. AnyConnect, connu, reconnu, mondialement reconnu. Comment je crée un tunnel sécurisé entre le travailleur distant qui soit à la maison, chez un fournisseur et ma société. On va créer donc un tunnel VPN. AnyConnect est donc le client VPN par excellence. On va parler d'identité et de politique de sécurité, donc avec ISE. Donc ISE, globalement, c'est quelque chose qu'on pourrait même mettre au niveau du réseau. Mais globalement, sur mon réseau, comment on va identifier qui est en train d'accéder à mon réseau? Est-ce qu'il a le droit d'accéder à telle ressource? Et on va pouvoir donc gérer tout ce qui est identité et politique de sécurité. D'accord? Au niveau du cloud, on a des solutions qui permettent de sécuriser des applications qui sont directement dans le cloud, etc. Quand on va parler de anti-malware, on va avoir très simplement Cisco Anti-Malware Protection à proposer. On a des solutions on-prem, cloud, etc. Un des derniers achats Cisco en termes de sécurité, c'est le multifacteur authentification. Encore une fois, je vais le détailler juste après, mais globalement, c'est un élément clé aujourd'hui de l'approche Zero Trust et de tous les inquiétudes en termes de sécurité aujourd'hui. On peut les résoudre avec les solutions Duo, solutions SaaS, très simple à mettre en place à votre niveau en tant que partenaire chez vos clients. Qu'est-ce qui va différencier aujourd'hui l'offre de sécurité Cisco? C'est une des offres les plus larges du marché. Vous allez retrouver sur le marché beaucoup de spécialistes. Aujourd'hui, Cisco, il va avoir un positionnement sur l'ensemble du portefeuille et on l'a vu, donc c'est quand même assez large. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être Talos. Donc, je vais le détailler juste après. Et ça va être Securix que je vais détailler aussi juste après. D'accord? Là, j'ai un slide un peu plus détaillé que vous retrouverez dans des catalogues de positionnement qu'on vous recommuniquera à la fin. L'idée ici, c'est on va retrouver donc nos différents produits, mais avec un positionnement un petit peu différent. Donc, comment je sécurise finalement mon réseau, comment je peux sécuriser mes différents terminaux, comment je sécurise mes applications qui sont dans le cloud ou que je sécurise avec des applications qui sont dans le cloud, comment j'assure une authentification multifacteur, etc. Donc ça va être l'offre globale. Sachez que l'ensemble de ces solutions-là, si le client le souhaite, il peut finalement, l'ensemble des équipements peuvent remonter de l'information donc à Cisco Talos. Cisco Talos, je vais y arriver. C'est vraiment un différenciateur de l'offre Cisco. C'est un centre de cybersécurité où il y a plus de 300 ingénieurs qui travaillent nuit et jour pour détecter les nouvelles menaces.
On l'a vu, on récupère de l'information des différentes solutions de Cisco, à la fois au niveau du DNS, au niveau des mails, au niveau des URL, au niveau des antivirus, au niveau des Next-Gen Firewall, et on concentre toute cette information, on fait des analyses, etc., ce qui nous permet d'avoir une détection des menaces qui est beaucoup plus rapide que n'importe lequel des acteurs du marché, encore une fois sur la globalité. Je vais détecter une menace au niveau du DNS, je vais peut-être pouvoir pousser un patch aussi sur le Firepower qui va me permettre de filtrer les URL, et je vais rajouter dans la partie, je vais dire par exemple que cette URL n'est pas fiable, ce qui va me permettre de pouvoir sécuriser l'ensemble de mes équipements. Donc Talos, on vous a mis les différenciateurs, le nombre de menaces qui sont traitées et analysées par jour. Ça, encore une fois, vous pourrez le détailler avec le client. Et vu qu'on a encore pas mal de contenu, je vais vous éviter ça, mais en tout cas, vous allez avoir les slides. Autre différenciateur donc, qui est assez nouveau, on le voit ici, on a une multitude de produits, chacun avec ses interfaces, soit cloud, soit ses propres dashboards, etc. Ça peut être un petit peu compliqué de s'y retrouver. Aujourd'hui, donc dans la plupart des solutions Cisco Sécurité, vous aurez la possibilité d'utiliser Cisco SecurX, qui est une plateforme qui va vous permettre, c'est une sorte de dashboard qui va vous permettre de récupérer de l'information de Cisco Umbrella, de vos différentes solutions finalement de sécurité Cisco, et même des solutions de sécurité third party. Encore une fois, là, vous allez avoir une vue centralisée de l'ensemble des menaces et une vue sécurisée finalement de l'ensemble de votre réseau et de comment vous le sécurisez. Ça, c'est encore une fois un différenciateur. C'est inclus dans les solutions. Il n'y a pas de solution en plus à payer. Alors, je suis désolé, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas la vue dessus, mais sachez qu'on prendra ces questions et on vous répondra dans l'email de remerciement. Ce qu'on vous a mis ici, c'est des offres, c'est des présentations finalement d'offres en un slide. Pour une PME, Cisco Umbrella, c'est la première ligne de défense contre les menaces. C'est des solutions très simples à mettre en place, très simples à vendre. On a fait évoluer encore une fois, donc à la base c'était plutôt orienté protection du DNS, mais on vous a mis ici les dernières nouveautés en termes des produits. Donc protection DNS, on a une protection au niveau filtrage URL, etc. On a un Firewall Cloud, c'est un Cloud Access Security Broker, donc ce qu'on appelle aussi un CASB, et on est vraiment aussi sur une solution qui évolue fortement. On est sur une approche SaaS Cloud, donc les clients qui sont abonnés bénéficient de toutes les mises à jour qui sont mis au niveau de Umbrella. Encore une fois, possibilité de le pitcher assez simplement. Comment je mets en place Umbrella, j'ai juste à changer le DNS au niveau de mes routeurs, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez que Cisco est capable de faire des solutions simples, simples à mettre en œuvre aussi, et aussi abordables. Et ça, on vous laissera communiquer avec nos équipes terrain et sédentaires pour avoir la partie pricing. Duo sécurité, ça fera partie de nos focus aussi sur le marché PME. C'est comment je sécurise l'accès des utilisateurs et des terminaux à chacune des applications. Vous savez qu'aujourd'hui, on accède à des applications avec des logins, des mots de passe. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la personne qui se logue avec le login, le mot de passe, qui est en train d'accéder à l'information? On va le vérifier, le contre-vérifier avec le terminal qu'utilise l'utilisateur. Est-ce que le terminal est de confiance ou pas? Est-ce qu'il y a une faille de sécurité? Et seulement à ce moment-là, on va pouvoir donner l'accès aux différentes ressources. Encore une fois, très simple à positionner, très simple à mettre en place, etc. Vous avez, encore une fois, je le disais, Cisco rachète en général le leader du marché, ce qui était le cas sur la partie multifacteur authentification avec Duo. Et en plus, on l'a choisi aussi parce qu'on a une large gamme de méthodes d'authentification. Donc, quel que soit le besoin de votre utilisateur, on saura y répondre demain. Mais sachez que ce qui est le plus utilisé, c'est vraiment la notification push. Je reçois une petite notification, est-ce que je suis bien l'utilisateur, et je valide. OK ? Si vous êtes partenaire, n'hésitez pas, jusqu'en octobre 2020, contactez vos distributeurs. On est capable d'offrir la solution Duo en NFR jusqu'à 2000 users pour les partenaires. Si vous voulez que vos commerciaux soient formés, quand ils l'utiliseront tous les jours, ils sauront pitcher, je vous le rassure, l'offre Duo Sécurité. Ce qui nous amène à une petite gorgée d'eau et aussi donc, à l'offre Data Center. Donc l'offre Data Center, c'est concrètement comment je vais héberger et gérer les données. Donc là, on ne va pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail parce qu'on va essayer de tenir le timing.
On va avoir donc une offre serveur avec une offre UCSC plutôt rack, une UCSB plutôt Blade et UCS Mini. On est plutôt en format un petit peu bundle. On va avoir la partie switching data center avec des connectiques fibres assez élevées, etc. On va être sur la gamme Cisco Nexus. Et ce qu'on va mettre, nous, en avant beaucoup plus, ça va être la partie Hyperflex, parce qu'on a une offre Hyperflex Edge qui vient d'arriver sur le marché, qui démarre à 2 nœuds et qui va nous permettre aux clients d'investir sur des solutions d'hyperconvergence tout en étant abordable. Je check quand même le timing, mais je vais avancer un petit peu. Ne prenez pas peur, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, quand on parle de data center, on va avoir une offre qui va être totalement complète. En termes d'infrastructure, on va retrouver nos Nexus, nos Hyperflex, nos UCS, etc. Mais qu'on va avoir aussi des solutions de management, des solutions pour permettre donc de gérer les offres multi-cloud. On va avoir beaucoup d'analytiques et bien entendu de la sécurité embarquée. Voilà. Côté Cisco PME, nous, ce qu'on va faire, on va plutôt se concentrer sur l'Hyperflex Edge, bien entendu les UCS, mais sur l'Hyperflex Edge. On a fait un webinaire dédié en fin d'année dernière, donc qui est totalement actuel. Mais l'objectif ici, c'est de pouvoir à la fois allier donc, la solution d'hyperconvergence pour la PME, associée donc, à Intersight, qui est une solution de management centralisé donc, sur le cloud, qui va vous permettre, encore une fois, d'être totalement agile et très bien positionné sur le marché PME. Je check le timing, je vous inviterai à aller un petit peu plus loin là-dessus. Sur la brique collaborer, donc c'est comment je vais améliorer la productivité, l'efficacité de mes employés, comment je collabore, comment j'échange, comment je partage, comment on se rencontre, comment on co-crée ensemble. On va avoir dans toute la partie téléphonie, la messagerie, le call control, les notions de présence, etc. Vous connaissez tous de toute façon les différents use cases côté téléphonie. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a essayé de dresser bien entendu cette partie-là parce qu'on va parler et on a travaillé vraiment autour d'une marque qu'on va appeler Webex, que vous connaissez bien, historiquement leader du marché donc, sur la partie meeting. On a décidé finalement de renommer tout autour de Cisco Webex. Donc le dernier achat qui était Broadsoft, les solutions brandées Cisco, on va appeler ça donc Webex Calling. On va avoir donc toute la partie comment j'échange avec mes équipes en dehors, avec mes clients, avec mes fournisseurs de manière totalement sécurisée. On va avoir les solutions Webex Team qui demain deviendra le client unifié de toute l'offre collab Cisco. Et autour de ça, je vais avoir donc différents équipements, d'accord. Donc on va avoir les RoomKit qui me permettent de transformer finalement une télé normale en mini Webex Room, d'accord. Les Webex Room, on va être vraiment sur de l'intégré pour faire de la téléprésence comme vous me voyez aujourd'hui. On va avoir des solutions plus PME Webex Share qui va permettre de faire du partage sans fil de manière totalement simplifiée, sécurisée et sans avoir rien à installer côté client. Donc ça, c'est vraiment très important, encore une fois, quand on parle de sécurité. On va avoir des équipements personnels. Voilà. Donc tout ce qui est finalement équipement va généralement s'appeler Webex quand on va parler finalement d'échange. D'accord. Webex RoomKit, Webex Share, Webex Room et Webex Board qui va nous permettre d'interagir, de co-créer, d'interagir directement sur les écrans grâce au tactile, etc. On a de manière traditionnelle encore des solutions donc pour répondre aux besoins de téléphonie, d'Unified Communication avec la partie Business Edition. On est plutôt sur du on-prem, mais on va se diriger de plus en plus sur la partie Webex Calling, parce que là, encore une fois, on a vu, le cloud est en train d'exploser. Je suis une PME, je veux être agile, je veux rajouter des utilisateurs au fur et à mesure sans avoir à faire intervenir ou attendre 3 semaines quelqu'un. Je vais pouvoir déployer des solutions Webex Calling. On va avoir des téléphones on va avoir bien entendu du softphone, des téléphones physiques, des casques à proposer, du sans fil, etc. etc. D'accord? Vous l'aurez compris, tout va tourner autour de Webex, Webex Meeting, Webex Calling et Webex Teams, ce qui va permettre, donc, on l'a dit, d'optimiser donc, le travail d'équipe et vous allez retrouver donc, les différents termes. Okay. Ce qui nous amène finalement à, voilà, vous n'êtes pas obligé de le cacher avec le client, mais vous pouvez le parcourir comme ça. Là, vous avez une vue un peu 360 de l'ensemble des solutions qui peuvent convenir donc, à un marché PME. Et encore une fois, au-delà, on rappelle qu'aujourd'hui, le marché qu'on gère, c'est la PME, l'ETI et les comptes non nommés. Donc, il faut être capable finalement de pouvoir adresser l'ensemble des technologies. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'en tant que bon partenaire Cisco, c'est important d'avoir une stratégie qui peut être à la fois on-premise, à la fois cloud, mais
l'intérêt, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins clients, donc d'avoir une gamme Cisco Business, d'avoir à son catalogue Cisco Meraki, sachant qu'on a des équipes dédiées qui peuvent vous accompagner, d'avoir une stratégie Cisco Catalyst, entreprise, etc. Et vraiment en fonction du besoin, en fonction de la compétition, comme on a pu le voir au préalable, de pouvoir positionner donc, ces différentes technologies. Donc ça fait pas mal d'informations. Encore une fois, on a juste dressé l'ensemble du portefeuille sans trop rentrer dans le détail. Si vous voulez aller plus loin, il y a plusieurs choses, donc, notamment la communauté partenaire. Donc sachez que c'est l'endroit officiel où on va retrouver tout le contenu qui est créé par les équipes qui sont créées donc par les équipes Channel France. Effectivement, ça demande donc un accès CCO, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez vos logins Cisco rattachés donc à votre entreprise partenaire. J'aurais envie de vous dire que c'est de plus en plus critique, notamment pour avoir accès à cette communauté, mais aussi pour avoir accès à la base d'informations qu'est Sales Connect, etc., etc. D'accord ? Sur ce portail, on va mettre donc toutes les présentations qu'on fait habituellement, que ce soit les webinaires PME, que ce soit les webinaires techniques du vendredi, que ce soit les journées découvertes, etc. Tous les contenus qui peuvent vous aider globalement, quel que soit votre marché, on va les positionner sur cette communauté partenaire. Sachez aussi que vous avez une communauté, vous avez des webinaires, si vous aimez l'anglais, mais qui vont traiter des sujets peut-être parfois plus spécifiques. On va avoir une multitude de sujets vraiment avec les experts de chacune des technologies. Vous avez donc ces webinaires interactifs en anglais et vous cliquez ici pour avoir la liste. Si vous voulez retrouver l'ensemble des événements français, incluant Cisco et les distributeurs, on avait mis en place un petit catalogue qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des technologies. D'accord ? Côté Cisco PME, au sens large, encore une fois, on vous a créé des catalogues en français qui justement vous permettent de positionner l'ensemble de l'offre ou d'aller plus loin sur les différentes gammes de produits. Vous avez un projet Cisco PME, vous téléchargez le catalogue, vous avez 40 pages, vous pouvez sélectionner, vous avez des sélecteurs qui vous aident à sélectionner le bon produit au bon endroit, vous avez les références, vous pouvez interroger vos grossistes ou commander, etc. D'accord ? Que ce soit sur la gamme Catalyst Entreprise, la gamme Wireless Entreprise, on a vu qu'on était entre deux portefeuilles aujourd'hui. Et deux évolutions de produits, la gamme Umbrella comme on l'a vu. Celui que je vous proposerai moi de télécharger aussi, qui peut être pas mal côté partenaire, côté client, c'est le catalogue qu'on va appeler aperçu des offres. D'accord ? Donc on l'a créé pour vous et vous allez retrouver globalement vos différents contacts, les solutions, un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui globalement, et parfois même avec des petits sélecteurs visuels qui vous permettent un petit peu d'aller plus loin. D'accord ? Donc ça, c'est un catalogue d'une dizaine de pages, d'une vingtaine de pages, mais qui vous permet de brosser globalement l'ensemble des technologies avec justement un peu plus de focus si vous avez besoin d'aller plus loin. D'accord ? Je le disais, Sales Connect, c'est vraiment votre nouvelle source au niveau des contenus Cisco. C'est notre base documentaire. On vérifie que tous les contenus sont à jour et que vous allez retrouver donc différents hubs. Voilà, si vous faites que de la collab, vous pouvez vous inscrire au hub collab, vous aurez que les nouveautés collab. Si vous faites que de la PME, vous avez des hubs spécifiques PME. Et encore une fois, tout le contenu que vous voyez généralement dans mes webinaires et dans les différents webinaires sont tirés des solutions Sales Connect. Vous avez une technologie, Catalyst 9000, vous retrouvez les présentations techniques, les présentations plutôt pour les décideurs business, toute la partie configuration, ordering guide, etc. Tout est là-dessus. Je sais que beaucoup restent encore sur le site internet, on s'y perd beaucoup. Sales Connect, vous avez même un bot qui vous permet d'aller plus loin. Christine vous en a parlé tout à l'heure. On travaille de plus en plus aussi, parce qu'on nous l'a demandé aussi, donc comme quoi on est aussi beaucoup à votre écoute et merci pour vos différents feedbacks. Mais on travaille aussi beaucoup autour des use cases. Donc Cisco a créé beaucoup de contenu, des call guides, des call guides côté client, du contenu pour adresser directement à vos clients, des présentations clientes que vous pouvez personnaliser directement avec votre logo, directement autour de ces 5 axes qu'on voit le plus aujourd'hui post-Covid. Enfin, je ne sais pas si on peut dire post-Covid aujourd'hui, mais en tout cas depuis le Covid. Et vous allez retrouver donc finalement tout ce contenu qui a énormément de présentations, etc. Vous cliquez là-dessus, vous allez arriver bien entendu sur Sales Connect. Différents outils qui sont à votre disposition, donc encore une fois pour aller plus loin. Si vous avez besoin de ressources techniques en tant que partenaire, sachez que vous avez un service qui s'appelle le Partner Helpline. D'accord ? Vous cliquez sur le lien, vous avez la possibilité de créer un cas. Vous allez avoir accès à plus de 750 personnes qui sont des ressources effectivement virtuelles
qui sont certifiés Cisco et qui vont pouvoir vous accompagner quand vous avez des questions sur telle ou telle technologie. D'accord ? Pour aller un peu plus loin, donc là, vous vous dites, ça commence à faire beaucoup d'informations. Où est-ce que je peux trouver tout ça ? On y reviendra. En termes d'outils, de programmes et de promotion, Christine l'a rappelé tout à l'heure, ultra important de positionner, ayez le réflexe de positionner des offres Cisco Capital EasyLease. Ça permet finalement d'étaler les paiements d'un client. Généralement, ça augmente le panier moyen. Suite au Covid, forcément, la trésorerie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, les offres de financement, vraiment, c'est ce qui peut être un déclencheur ou un acte de vente chez votre client. L'avantage ici, c'est qu'on est sur des solutions véritablement donc, à 0%. On est plutôt sur du leasing, bien entendu, mais le client peut être propriétaire de son matériel à la fin des 36 mois. D'accord ? Donc, véritable 0%, même si vous avez vos propres offres, en général, c'est difficile de faire mieux que le 0%. Et c'est Cisco qui prend tout en charge. Vous avez le paiement 24 heures ou 48 heures plus tard. Donc, même aussi pour votre trésorerie, ça peut être vraiment stratégique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de promotions, etc. Je vous ai créé aussi un guide complet sur les différentes promotions qui existent. Vous allez avoir un petit peu de littérature, etc. Vous avez juste à cliquer. Si vous êtes partenaire tout tiers, vous cliquez là. Si vous êtes partenaire one tier, il faut s'inscrire et je vous enverrai donc les différentes solutions. On a mis en place des outils aussi d'aide à la vente. Donc là, typiquement, c'est un outil sélecteur produit. Vous avez un besoin au niveau Wi-Fi, au niveau switching. Vous pouvez indiquer globalement que vous cherchez un switch de la gamme Meraki, par exemple. Vous ne verrez que les produits Meraki qui sont ensuite proposés. Vous allez pouvoir affiner. Je vais faire du niveau 2, du niveau 3. J'ai besoin de 24 ports, 48 ports, etc. etc. C'est totalement gratuit. Vous avez un training 100% français qui dure 12 minutes. Donc j'étais quand même assez dans le détail, mais pour une fois, j'ai fait rapide. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là qui vous aident, encore une fois, au quotidien. Enfin, ce qui nous amène à 11h56. Donc, je suis assez... bon, j'ai un peu accéléré, vous l'avez vu sur la fin, mais on avait envie de récompenser finalement les partenaires donc, qui nous suivaient habituellement. Les partenaires qui ont continué de bosser un petit peu cet été, même quand ils étaient en vacances ou quand ils étaient au bureau. On leur a proposé finalement d'aller sur un portail dédié, donc ce qu'on appelle le mini-site Cisco Marché PME, qu'on a brandé Cisco Summer Academy donc pour l'été, sur lequel on avait mis en fait un petit jeu concours. Donc je vous remercie parce que vous avez été quand même assez nombreux à avoir rempli donc, ce questionnaire. On a mis donc en jeu différents gains, donc un iPad Air, des WebEx Share, des Meraki Go et des casques Cisco. Ce que je vous propose, c'est juste, tant qu'à faire, essayer d'aller faire un petit tour sur le site. Donc, on va le brander différemment parce que la Summer Academy, vous l'aurez compris, c'est fini. Par chance, il fait encore beau, donc profitons-en. L'idée, c'était de faire un site ultra simple où vous alliez retrouver l'ensemble des outils que je viens de vous présenter, donc, notamment donc, le petit quiz en question. Vous allez pouvoir retrouver les prochains épisodes des webinaires PME et des différents événements qui peuvent convenir donc, au marché PME ETI. Vous allez pouvoir, donc, si vous cliquez sur l'intégrale, vous allez retrouver l'ensemble des catalogues que je viens de vous présenter. Donc, encore une fois, on a tout mis au même endroit. C'est assez visuel. Vous allez pouvoir directement cliquer, télécharger le catalogue et les avoir donc, à disposition. Premier réflexe, on bookmark. Comme ça, au moins, c'est un site qu'on va faire vivre au fur et à mesure. Si vous aimez les webinaires PME, sachez qu'aujourd'hui, on n'a fait que parcourir, mais que l'année dernière, on a créé beaucoup de contenu et que cette année, c'est pareil, on a réenclenché un épisode par mois. Cependant, si vous voulez retrouver, comme je le disais, aller un peu plus loin sur la partie data center, on avait, avec Guillaume Lyong, présenté toute l'offre data center, Hyperflex, etc. Donc, vous retrouvez l'ensemble des webinars. Tout est encore une fois à la disposition. Si vous allez sur la Winbox, on est plutôt autour des différents outils qui peuvent vous être utiles sur le marché. Vous allez retrouver l'outil d'aide à la vente que je vous présentais, qui est le sélecteur unifié. Vous pouvez le télécharger, voir le training. Vous avez le kit partenaire Cisco qui vous sera présenté prochainement, qui, encore une fois, lorsqu'on démarre avec Cisco ou lorsqu'on est partenaire, c'est un document qui regroupe pas mal d'informations pour bien démarrer, pour créer son CCO, pour avoir la stratégie Cisco. L'offre en une page qu'on a parcouru aujourd'hui, vous la téléchargez, format PDF, comme ça vous pouvez arriver chez un client. Les différents fiches de positionnement, etc. Si vous voulez vous former sur Meraki, vous avez Meraki Fit,
vous retrouvez Sales Connect, etc. La partie contact, bien entendu, vous allez retrouver les différents contacts, les différents codes postaux, qu'on soit sur Meraki ou qu'on soit sur la gamme Cisco. D'accord? Donc, ce qui nous amène à 11h59, on va prendre 1 ou 2 minutes supplémentaires pour afficher les différents gagnants. On a fait le parcours. Je rappelle juste que c'est un site qui va évoluer, qu'on va faire évoluer. Et je pense que la partie quiz a vraiment plu. Ça a été l'occasion aussi de remonter beaucoup de feedback à votre niveau au sujet de la stratégie Cisco. Qu'est-ce que vous pensiez de la stratégie Cisco sur le marché PME? Donc, on a eu beaucoup de conseils de votre part, beaucoup de remontées d'informations, beaucoup d'encouragement aussi. Donc, rien que pour ça, on vous remercie. Donc, l'idée, on l'a dit, on a fait un petit quiz, on a des gagnants. Donc, le grand gagnant du jeu au concours, tirage au sort, et qui gagne un iPad Air, c'est Anthony Kai, donc de la société SFR. Donc, bravo Anthony. On va te demander une photo de l'iPad avec la Summer Academy dessus. Ce serait très sympa de ta part. Ensuite, sur la partie WebExShare, donc on a donc trois lots et donc 3 gagnants. Donc, on a Eric d'Apixit, Gabriel d'Elite Technologies et donc Victor de la société Orange. Côté Merakigo, donc on va envoyer une Merakigo GR10 à François d'Axience, à Aurélien de Diatem et à Nicolas Piton, donc d'Ingram Micro, parce que oui, sachez que nos distributeurs aussi pouvaient participer. Et effectivement, il faut qu'ils soient toujours à jour en termes de contenu et de connaissances. Donc, vous voyez qu'ils font aussi l'effort, tout comme vous. Et enfin, sur la partie casque Cisco, donc casque sans fil quand même, on va avoir donc Antoine Dateo, Nassim donc de SFR et David de Team Business. Donc, un grand bravo à vous. On va juste vous demander un petit peu de temps, le temps que voilà, c'est encore assez compliqué pour accéder aux locaux, tout ça, mais on a vos adresses, on a toutes vos coordonnées si vous les avez remplies correctement, et on va vous contacter pour vous envoyer donc vos lots d'ici peu. Donc soyez juste indulgents, voilà, on va s'en occuper. Et enfin, forcément, on est aussi là pour faire de l'autopromotion, donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain rendez-vous des webinaires PME Cisco. Il y aura un focus spécifique un peu moins rapide en termes de débit, parce qu'on va être sur une gamme un peu moins large avec la gamme Cisco Business. Ce n'est pas juste un changement de nom, on a beaucoup de choses à présenter, dont le nouveau Cisco Business Dashboard, les nouveaux Cisco Business Switching, etc. Sur l'épisode 3, on a choisi de mettre en avant, bien entendu, Meraki pour vous présenter les solutions évolutives au service donc, des PME. On va vous remettre toutes les nouveautés autour de Meraki. On va vous rappeler les différents avantages de positionner cette gamme de produits. Et encore une fois, de mon point de vue, un bon partenaire Cisco est un partenaire qui est capable de positionner en fonction du besoin client, en fonction de la gamme de produits, soit du Cisco Business, soit du Meraki, soit de l'entreprise, etc. D'accord ? En tout cas, moi, je voulais, et Christine aussi, on va sûrement vous dire au revoir, mais on voulait vous remercier donc, pour de nous suivre continuellement donc chaque année. On remet en place donc, ce webinaire une fois par mois. Et puis du coup, Christine, je te laisse le mot de clôture. Non, merci beaucoup Vincent, merci à tous et donc à très vite pour engager ensemble sur le maximum de projets. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.